Et salut les amis. Bon, aujourd'hui, petite recette. La recette du canard et du faisan au four. Alors pourquoi le canard et le faisan? Parce qu'au départ j'avais deux canards. Et en rentrant de la chasse, j'ai croisé un collègue. Et quand je lui ai dit que j'avais tué des canards, il me dit: «Oh, les canards et tout, c'est trop bon. Moi, j'aimerais bien goûter, j'en ai jamais tué. Moi, je chasse que les petits oiseaux. Il chasse les grives et les palombes et des canards. Il en a jamais fait. Bon, ouais, ça fait que 2 ou 3 ans qu'il chasse, voilà. Voilà. Et du coup, j'ai dit: bon, mais tiens, prends les deux. Il me dit: ah non, non, que ça ira, machin, je suis tout seul, machin, truc. Bon, j'ai dit: ben, prends un. Et du coup, je me retrouve avec un canard. Et pour faire cuire quelques canards, et pour moi, c'est un peu petit. Nous, on est trois à la maison. Et des fois, j'en garde un petit bout pour le lendemain au boulot, etc., etc. Du coup, moi, quand je mets le four en marche, il faut que ça tourne quand même. Je vais pas le mettre pour juste un canard, ou alors je le congèle et quand je tuerai un autre, je le ferai. Alors là, il s'est trouvé que j'avais un faisan au congélateur. Du coup, je me suis dit: je vais faire d'une pierre deux coups, je vais sortir le faisan et je vais le faire avec le canard. C'est pareil, c'est pareil. Voilà. Ça, au moins, il y aura vraiment les deux oiseaux dans le jus et ça sera impeccable. Du coup, voilà. Un joli canard et un faisan. Alors, les ingrédients. Là, il y a un peu des champignons, c'est des pleurotes. Il y aura quelques gousses d'ail, du thym, de la moutarde, du poivre, du sel, des pommes de terre et de l'huile d'olive. Du coup, ça va être très simple. Je vais faire un lit de pommes de terre. Je vais mettre mon canard et mon faisan dessus. Je vais le parsemer un peu de petits champignons, un peu d'herbe de Provence, quelques morceaux, quelques têtes d'ail là, un peu de partout pour que ça fasse un bon jus. Un peu d'huile d'olive par-dessus tout ça. Je vais un peu les badigeonner de la moutarde dessus pour pas que ça me grille trop la peau. Et voilà, et voilà. Allez, on fait tout ça et après, ben, on dégustera. Allez, go! Bon, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je prends mes pommes de terre, coupées grossièrement, hein. Ça sert à rien de les couper trop petites parce qu'après, en cuisant, elles vont faire de la purée. Voilà, je les ai coupées. Je les ai coupées il y a un petit moment et elles commencent à s'oxyder. Alors moi, j'y laisse la peau, hein. J'y laisse la peau, je les rince comme il faut. Une fois que je les ai toutes coupées, je les rince un coup. Et voilà. Alors là, les pommes de terre, j'en fais un joli tapis. J'en fais un joli tapis. Comme ça, là. Et après, en cuisant avec le jus des oiseaux, le jus d'un peu tous les ingrédients, elles vont cuire doucement en prenant tous ces sucres. Et c'est de la bombe, c'est de la bombe. Du coup, voilà. Du coup, ensuite, je prends mes deux oiseaux que je viens disposer comme ça dessus. Et le faisan, je vais le mettre comme ça. Voilà. Alors, eux, souvent, moi, ce que je fais pour y donner un petit peu de goût, j'y mets un peu d'herbe de Provence dans le ventre. Voilà. Ça mange pas de pain. Et ça peut être que meilleur. Ensuite, mes deux oiseaux, je les mets bien à plat comme ça. Et avec un pinceau, je vais les badigeonner de moutarde. Ça évite que ça sèche la viande. Et puis la moutarde, c'est bon. Ah bon. En ce moment, il faut pas trop en mettre parce que la moutarde, on n'en trouve plus. Moi, c'est juste histoire d'y protéger un peu la peau.
Après, quand la peau elle commence à griller là, avec la moutarde, c'est excellent. Alors, comme on peut le voir, là, le feudan, il est bien gras. Lui, je pense il va rendre pas mal de jus. Il va rendre pas mal de jus qui vont partir dans les pommes de terre. Et là, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Bon, sûrement, c'est sûrement un feudan de lâcher. Parce que les faisans normaux, ils sont pas gras comme ça. Un faisan que j'avais dû prélever lors d'une sortie, ça. Et il était au fond de mon congélateur. Toujours pareil, les congélateurs, c'est bien gentil, mais on entasse, et après tu sais plus ce qu'il y a dessous, etc., etc. Et après tu te retrouves à te dire, ah putain, mais ça, il y avait ça, il y avait ça. Bon. Ensuite, l'ail. L'ail, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en quatre. Et je le dispose un peu de partout dans le plat. Il va cuire, il va dégager ses saveurs, il va donner un peu des saveurs aux pommes de terre, un peu au gibier. Souvent, ce que je fais aussi, c'est que j'en mets une gousse dans le ventre du bestiau. Voilà. Alors, pendant qu'on fait ça, j'ai oublié de le faire, je mets mon four à préchauffer sur 220. Je mets mon four à préchauffer sur 220. Et après, ma cuisson, elle se fera... Il faut pas que la cuisson se fasse trop forte, sinon vous allez cuire trop vite, vous allez sécher la bête. Et c'est vraiment dommage. Bon, je vais faire une cuisson à 180-190 en le surveillant. Au bout de 45 minutes, je regarderai un peu si comment ça évolue, et en fonction de comment ça évolue, je tourne mes oiseaux. Lui, je le mets de l'autre face, et lui, j'y mets les deux magrets dans le jus. Du coup là, une fois que j'ai fait ça, j'arrose un peu d'huile d'olive, mes oiseaux et un peu mes pommes de terre. Ensuite, je prends un peu mes pleurotes là. Et pareil, je viens un peu les dispatcher un peu de partout dans mon plat. Voilà. Ça, pareil, ça va donner un peu donner du goût aux patates. Elles vont prendre le goût des oiseaux, elles vont donner un peu le goût aux oiseaux. Et voilà. Alors bon, si vous n'avez pas des pleurotes, et que cet automne vous avez ramassé un peu des cèpes, parce que cette année il y en a eu pas mal. Alors là, si vous y mettez du cèpe là-dedans, c'est pas la même. C'est pas la même. La pleurote c'est un bon champignon, mais pas autant puissant que le cèpe, ou même les morilles, les girolles, tous ces champignons sont très forts en goût. Et à la limite, il n'y a pas besoin d'en mettre autant que des pleurotes. Hein. Voilà. Du coup là on est pas mal. J'en mets encore 4 de là. Parce que ça, ce type de champignon, il rétrécit beaucoup. Au départ, il y a des gros volumes, mais une fois que vous l'avez fait cuire, il est tout rikiki. Voilà.
Voilà, voilà. Du coup là, je suis presque bon. Un petit coup de poivre. Voilà. On fait une petite pluie de poivre sur les oiseaux. On fait une petite pluie de poivre sur les champignons et les pommes de terre. Tout ça va finir dans le jus. Et ça sera pas mal. Un peu de sel. Alors comme je dis, hein, le sel, un petit peu. Moi je préfère après en rajouter un peu s'il en manque. Mais s'il y en a de trop, on ne pourra pas l'enlever. Ça sera trop tard. Votre plat il sera foutu. Alors n'en mettez pas 3 tonnes à la base. Et voilà. Et voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre je prends un bon verre d'eau et j'y mets un bon verre d'eau dedans. Ça c'est pour pas que c'est pour pas déjà que ça attrape le fond. Je vais même y en mettre 2 parce que ça sera pas assez. Voilà. Alors comme on peut le voir, hein, je sais pas si vous le voyez là, il y en a un petit centimètre et demi d'eau là-dedans. Quand ça va cuire, cette eau va s'évaporer, elle va faire cuire un peu tout ça, ça va fabriquer un peu du jus, les patates, tout ça, le faisan, le canard, les graisses, tout ça, tout va se mélanger. Et ça va faire un super jus pour les champignons, pour les patates. Et un plat très, très facile à faire. Et au final, très bon. Et on va se régaler. On va se régaler. Bon. Dernier truc. Moi, j'y mets un morceau de papier aluminium dessus. Comme d'habitude. Pour pas trop faire cramer brûler la viande dessus. Pour pas qu'elle soit trop sèche. Et le fait de fermer, ça fait un peu une cuisson aussi à la vapeur. Voilà. Je vais chercher le papier alu, je reviens. Bon, du coup, le papier alu, comme d'habitude, moi je le pose là, comme ça, doucement. Je le rabats un peu comme il faut de ce côté de l'appareil. Voilà. Alors s'il est un peu ouvert sur les côtés, c'est pas grave, hein. La vapeur d'eau, elle partira, mais il en reste une partie dessus. Et voilà. Du coup, voilà. Oh, il n'y a plus qu'à enfourner 45 minutes à 180, 190. Et dans 45 minutes, on le ressort, on jette un coup d'œil voir si c'est bon. Si c'est bon, on retourne. Si c'est pas bon, on remet encore un petit peu. Et voilà, et voilà. Allez, à dans 45 minutes. Bon, voilà les amis, ça fait à peu près, ça fait 45 minutes. Ça fait 45 minutes. On va y jeter un œil. Bon, parfait, parfait. Comme on peut le voir, hein, là, ça a pris une belle couleur. Ça a pris une belle couleur. Je vais les sortir, je vais les tourner. Et après, je remets encore un petit quart d'heure pour faire un peu cuire de l'autre côté. Et ça va être nickel. Allez. Bon, c'est parti, on va les retourner. Vite fait, bien fait. Voilà, ouais, mais on les retourne, mais c'est pour
Vous voyez là le gras du faisan, il a presque tout fondu. Du coup là je vais le remettre encore un quart d'heure à 20 minutes, histoire de finir voilà, les patates. Les patates sont pas mal, comme on peut le voir là. Hein. Les patates, moi je les teste à la fourchette, hein, vous voyez. Elles se cassent presque comme de la purée. Les champignons, pareil. Je vais un peu les mettre à tremper là, parce qu'ils sont nickel. Ils sont nickel. Voilà. Oh là là. Là, ça sent très bon. Ça sent très bon. Et du coup, c'est parti. Je le refous. Je le remets encore un quart d'heure. Et ça sera parfait. J'y laisse tout en y laissant le papier alu, hein, pour pas que ça me sèche tout là. Hein. C'est reparti pour un quart d'heure. Allez, go. Bon, voilà, c'est terminé. On arrête le four. Ah bah, tout et pour tout, ça fait à peu près 1h30. Ça fait à peu près 1h30. On va un peu voir. Ouais, bah, vous voyez, c'est parfait là. L'autre côté du faisan là, qui était blanc tout à l'heure, là il a un peu doré. Il a fondu encore un peu de graisse. Le canard, lui, il a pas bougé parce que c'est le côté de l'os. Du coup là, et là on peut voir là, les champignons, ils ont un peu bruni aussi. Les patates, elles se sont bien ramollies dans le jus. C'est impeccable, c'est impeccable. Du coup on le sort. Et voilà. Bon voilà, c'est terminé. Alors bon, comme vous pouvez le voir, c'est cuit à point, hein. C'est cuit à point. Hein. Alors, le canard, on va y faire une petite entaille là. Voilà, hein. C'est rose mais pas saignant. Et pour le faisan, c'est pareil. Hein. Comme on peut le voir là, c'est parfait. C'est parfait. Je vais l'ouvrir un peu plus, au moins je vois. Je viendrai jeter un coup d'œil avec la caméra. Voilà. Du coup là, comme on peut le voir, c'est nickel. Les champignons, il y en a quelques-uns qui ont un peu grillé, mais c'est pas plus mal. Les autres, ils sont partis dans le jus. Les patates, elles sont parfaites. Tout ça macéré dans le jus des oiseaux. Voilà, un bon petit plat, très vite fait. Très simple, il n'y a pas de prise de tête. 4 patates, 3 champignons, un faisan ou un canard. Four 190 200 degrés pendant 1h30, le tourner au bout de 3 quarts d'heure. En fait, il faut le surveiller, hein, si ça se trouve 3 quarts d'heure c'est pas assez, il faut le tourner au bout d'une heure, ou en fonction de la puissance du four aussi. Et voilà. Bon les amis, on va se régaler, Je vous dis à très bientôt. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Merci pour tous vos commentaires. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se dit à très vite. Allez, ciao et merci.